Moi, j'étais très inspiré par le nombre de startups qu'on a eu en compétition cette année. Je crois qu'on a eu à peu près, nous on avait présélectionné à peu près 70 sur le thème du big data, qui est à la fois un sujet vaste et un sujet pas facile, je vais dire. Et donc, ne serait-ce que d'en trouver 70 dont on a estimé qu'elles étaient bonnes, moi je pense que c'est déjà une grande source d'inspiration. Et après, bon, le choix était difficile, je le révèle pas là, mais ça a été un peu compliqué. Il y avait pas mal de contendants, on va dire. Mais voilà, je suis très content du choix qu'on va annoncer tout à l'heure. Le big data, je pense que c'est un pourvoyeur d'emploi en ce sens que c'était plutôt cantonné, enfin historiquement on va dire c'était cantonné en Californie dans les GAFA, puis après il y a des tas de startups qui se sont mises sur le big data, et donc là bien sûr c'était pourvoyeur d'emploi, et on est enfin en train d'arriver à l'ère où ça arrive dans les grands corporates, qui eux avaient des tas de legacy systems et qui du coup ne s'intéressaient pas au big data parce que c'est un peu nouveau tout ça, et donc maintenant il va y avoir des emplois à la fois dans les startups, à la fois dans les corporates, et la chance qu'on a en France c'est qu'on a des data scientists, qu'on a des excellentes formations, donc en plus c'est une opportunité pour nous. On a assez de fonds maintenant pour l'amorçage, ce qu'on appelle le seed plus, la série A, ce que les Américains appellent série B ou série C, c'est-à-dire des tours qui commencent à être entre 10 et 100 millions. On en voit, il y a eu Blablacar, bon, il y en a eu d'autres, mais c'est vrai que c'est pas encore commun. Et puis on manque aussi peut-être d'exits potentiels, parce qu'il faut pas oublier qu'aux US, il y a des exits soit en bourse, soit avec justement des GAFA ou d'autres qui vous achètent pour des sommes qui font rêver ici, mais c'est pas encore très courant en France.